le bulletin sur Fraternité FM. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce bulletin de l'information dont voici les grandes articulations. Une coiffeuse a été assassinée par des individus mal intentionnés à Parakou, plus précisément dans le quartier Yokossi 2. Selon les témoignages recueillis sur les lieux, le ou les assaillants auraient violemment battu leur victime avant de lui verser de l'acide au visage. Détail à suivre. Et pendant ce temps, ce 16 octobre, le monde célèbre la Journée mondiale du pain, édition 2025. Une occasion de faire un zoom sur les défis qui menacent ce secteur. On en parle également dans ce bulletin d'information. À suivre les nouvelles africaines et sportives. Bienvenue à chacun et à tous. Le corps sans vie d'une femme d'une trentaine d'années a été retrouvé ce mardi 14 octobre dans son atelier de coiffure situé au quartier Amaouion, Yokossi 2, communément dans le 3e arrondissement de Parakou. Selon les premiers témoignages recueillis sur place, la victime aurait été violemment frappée à l'aide d'un pilon avant que l'acide ne lui soit versé au visage. Le drame se serait produit aux environs de 15 heures. Alerté par son absence à une réunion à l'église, son mari et sa belle famille ont contacté les forces de l'ordre. Geneviève Ledeji est membre de la famille de la victime. Elle témoigne. Le mardi, moi j'étais à la maison. J'ai reçu un appel venant de mon mari. Donc il me disait que est-ce que je suis au courant de ce qui s'est passé? J'ai dit non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me faisait comprendre qu'ils ont tué la femme de nos frères dans son atelier. Là, moi j'ai jeté le portable. Je me suis rapidement habillée, je suis venue sur les lieux. Son mari était au travail et la belle-mère était à l'église. Comme personne n'était là, il semble qu'elle dormait, on ne sait pas. On ne sait vraiment pas ce qui s'était passé. Mais le mari a quitté le travail pour rentrer à la maison. En venant, il a vu les gens devant l'atelier. Donc, les gens lui disaient, « Ah, Foufou, tu ne sais pas ce qui s'est passé ici ?» Il a dit, « Non, c'est quoi ?» Ils ont dit de venir voir. Donc, c'est là, il est allé. Il a vu la femme couchée. Il y avait du sang. Il y avait abondamment du sang. Il y a des seringues là et de l'acide. On n'arrivait pas à voir son visage. Les policiers étaient venus. Les policiers sont venus. Il y a aussi il y a une infirmière, en tout cas le véhicule des infirmiers qui sont venus. Ils ont tout fait, ils ont regardé le corps, ils ont tout fait. Ce qu'il faut sur les lieux et ils sont repartis. Mais il semble que les enquêtes continuent. Vraiment, c'est déplorable, très, très, très déplorable. Moi, mon souhait est qu'on retrouve ceux qui ont fait ça. On doit forcément retrouver ceux qui ont fait ça. C'est ce que moi je souhaiterais. Je l'annonçais dans les titres de ce bulletin de l'information, le secteur de la boulangerie fait face à Parakou, comme dans d'autres villes du Bénin, à une série de défis qui menacent sa stabilité et la confiance des consommateurs entre flambée du coût des matières premières et poids irréguliers et disparité de qualité. Producteurs et vendeurs s'accordent à dire que la passion seule ne suffit pas pour améliorer la qualité de cette denrée. Alors que le monde célèbre ce 16 octobre l'édition 2025 de la Journée mondiale du pain, nous vous proposons un reportage qui met en lumière les réalités d'un métier en quête de véritable encadrement et d'équilibre. Reportage signé Fidèle Ayouvohi du CEFIMA. Super, 100 francs, 100 francs. Et le zozo, 100 francs, 100 francs. Le pain, denrée de base très prisée au Bénin comme dans d'autres pays d'Afrique, se retrouve à tous les coins de rue, surtout le matin. Il accompagne le petit déjeuner de nombreux habitants et fait partie du quotidien des consommateurs. Pourtant, derrière cette consommation régulière, le secteur de la boulangerie rencontre plusieurs difficultés. Du côté des consommateurs, les avis sont partagés. Certains estiment que le pain vendu est de qualité acceptable, tandis que d'autres pointent du doigt des problèmes de prix, de poids ou de disparité dans la qualité d'un point de vente à l'autre. Josias et Juliana, deux consommateurs. Moi, je consomme régulièrement du pain chaque jour. Très tôt le matin, je prends pain avec du thé. Moi, je vois que les pains sont de bonne qualité. Parce que, avant, les pains que je prenais, ça me donnait de constipation. Je n'arrive pas à bien digérer. Tu vas acheter d'autres pains, c'est sucré, mais c'est rien que celle qui est dedans. Sur les pains de Parakou, là, c'est trop petit même.
C'est pourquoi moi, je n'aime pas trop. D'énormes défis attendent vraiment d'être relevés dans le secteur de la fabrication du pain. Au Bénin, reconnaissent les promoteurs de boulangerie. Selon Stéphanie Amoussou, le métier du boulanger est avant tout une passion, mais il reste confronté à des difficultés de divers ordres, entre autres le coût élevé des matières premières, d'autres contraintes du marché et les variations. Stéphanie Amoussou. Franchement, c'est la passion qui nous fait tenir. Les boulangers se lèvent très tôt. Certains ne dorment presque pas. Malgré les charges, on essaie de garder le pain bon et disponible chaque matin. Ce n'est pas parfait, mais on a fait au mieux avec ce qu'on a. Le secteur tient debout, mais ce n'est pas facile. Il y a de la volonté. Les boulangers travaillent dur, mais les conditions ne sont pas toujours les meilleures. À Parakou, on continue de produire chaque jour, même si tout le monde sait que la qualité n'est pas toujours la meilleure. Les difficultés sont surtout liées au coût des intrants. La farine, le gaz, l'électricité. Tout a flambé. Et quand les charges montent, certains essaient de réduire un peu le poids du pain pour s'en sortir. Ce n'est pas bien, mais beaucoup n'ont pas le choix. C'est ce qui crée la différence de taille et de qualité qu'on voit un peu partout. Chargé de l'encadrement et de la régulation du secteur au niveau départemental, Amadou Moumouni Adamou dresse un regard global sur la situation. Selon lui, des réformes ont été engagées pour améliorer la qualité du pain, encadrer le marché et soutenir les boulangers. Les résultats sont encore partiels, mais l'objectif est de sécuriser la consommation et de stabiliser le secteur Martel, le chef du service de la réglementation et du contrôle à la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche d'Edep Borgou. C'est vrai, il y a encore beaucoup à faire. Vous savez, nous sommes dans un pays quand même sous-développé, donc il est difficile d'exiger le respect de toutes les normes. Mais nous, notre problème, c'est que les risques soient faibles. Si les risques sont déjà faibles, c'est déjà on a déjà atteint notre objectif. Donc si on peut quitter les risques critiques pour venir vers les risques faibles, c'est déjà ce que nous cherchons. Le risque zéro n'existe pas. Quand on parle déjà de risque faible, c'est que quasiment on n'a pas de maladie. Ce que nous appelons danger, c'est ce qui peut rendre malade le consommateur s'il faut aller terre à terre. C'est ça qu'on appelle danger. Alors, on a plusieurs types. On peut avoir des dangers biologiques, c'est-à-dire des microbes. On peut avoir des dangers chimiques, les pesticides par exemple, ainsi de suite. Au Cameroun, des affrontements ont opposé la police à des manifestants ce mercredi dans les rues de Douala après la déclaration unilatérale de victoire d'Issa Chiromon Bakary à l'élection présidentielle camerounaise du 12 octobre. Une forte présence sécuritaire était visible dans la métropole côtière, tandis que des douilles de gaz lacrymogènes jonchaient le sol, témoignant de la violence des heurts. L'instance électorale indépendante, chargée de superviser le scrutin, tout comme la Cour constitutionnelle, n'a pas encore annoncé de résultats officiels. Selon le calendrier établi, la proclamation des résultats définitifs n'est pas attendue avant le 26 octobre. Pendant ce temps, à Madagascar, le colonel Randrianirina, nouveau chef de la transition du pays, prêtera serment ce vendredi à la Cour constitutionnelle malgré l'annonce de sa dissolution le mardi. La Cour l'a ensuite invité à exercer les fonctions présidentielles, ce que le Conseil présidentiel a accepté ce mercredi par communiqué. Dans le même temps, Fanny Rissoa Ernevo, extra magistrate en exil en France, a été mandatée par le Conseil national pour la défense de la transition pour représenter Madagascar à l'international, notamment dans les affaires judiciaires impliquant Mami Rovatomanga. Vous l'avez compris, c'est l'heure de vous mettre au parfum de l'actualité sportive. Et pour en parler, je reçois Jacques Degby. Mercato, Manchester United cible Job Bellingham. Les promesses de l'été semblent déjà loin, malgré de premiers très bons échos suite à son arrivée au Borussia Dortmund il y a maintenant quelques mois. Le milieu de terrain Job Bellingham, 20 ans, 6 apparitions en Bundesliga cette saison, n'a pour l'instant pas réussi à s'imposer chez les marsupiaux, une situation qui agace son entourage et qui attire certains prétendants à l'instar de Manchester United, selon les informations du Daily Mail, sans oublier Crystal Palace également à l'affût en cas de séparation entre Bellingham et le BVB dès cet hiver. À quel prix le frère de Jude, sous contrat jusqu'en 2030, reste coté à 30 millions d'euros sur le marché, une somme facilement atteignable pour les clubs de Premier League. C'est une affaire à suivre.
En Italie, Gattuso met son poste en jeu. Vainqueur d'Israël 3-0 mardi lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. L'Italie s'est relancée avant un mois de novembre décisif, deuxième de son groupe derrière la Norvège. La nationale reste sous pression avec 3 points de retard et une différence de but nettement défavorable, plus 10 contre plus 26. Conscient de l'enjeu, Gennaro Gattuso a tenu un discours sans détour. Si nous ne nous qualifions pas pour la Coupe du Monde, eh bien, je déménagerai, j'irai vivre loin de l'Italie, très loin, a lancé le sélectionneur italien en conférence de presse avant le choc direct du 16 novembre. La Norvège affrontera l'Estonie et l'Italie se déplacera en Moldavie le 13 novembre, une avant-dernière journée qui pourrait un peu plus creuser le goal average entre les deux équipes. Merci à vous, Jacques Dégbé, fidèles téléspectateurs. Ainsi s'achève ce numéro du bulletin de l'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.